même plus nager. C'est là comme un gazon au fond d'un verre trop vide, condamné à fondre aux profondeurs de l'abîme. J'ai vu une femme, juste un loser qui cherche une histoire. Une histoire. J'ai beau regarder les étoiles avec un air dégagé, j'ai perdu tout espoir de rejoindre la ville, tu ne sais même plus nager. L'air d'un chien de paille lancé sur un radeau. Quand tu penses à ces filles qui te collent à la peau, j'ai vu ça, juste un loser qui cherche l'histoire. L'histoire. T'as beau regarder les étoiles avec un air dégagé, t'as beau regarder les étoiles avec un air dégagé. Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter des artistes qui nous viennent tous de Lyon. D'abord, Jacques Gastineau, c'est un peintre qu'on peut appeler peintre fantastique. C'est vous qui m'avez amené ces musiciens, je pense que c'est parce que vous les aimez bien, et surtout parce que vous avez fait la pochette de leur disque, c'est le tableau qui est là. Alors racontez-moi un peu pourquoi vous avez décidé de les aider. J'ai décidé de les aider tout simplement parce que, premièrement, j'aime bien la musique qu'ils font. Ça correspond tout à fait à la musique de mon époque, malgré mon âge. Et deuxièmement, parce que c'est également une musique facile à illustrer, entre guillemets. Donc la pochette du disque, ce tableau, c'est un peu ce que vous inspire leur musique? Entre autres, mais c'est également aussi une pochette de disque, c'est-à-dire on défend un produit, je défends une musique. Vous défendez aussi le cinéma, vous faites des affiches de cinéma. Comment vous faites? C'est pas de la peinture ordinaire? Si, c'est à peu près la même démarche. En effet, c'est pareil, on a un produit à défendre. C'est le maillon qui existe entre le metteur en scène, le producteur, et puis en fait la clientèle. Et en fait, il s'agit là de défendre un produit, de l'annoncer de la meilleure façon qu'il soit. Vous acceptez la définition de peintre fantastique? Oui, oui, ça englobe tellement de choses et c'est presque impensif maintenant. Est-ce que cette musique qu'on a entendue, vous la qualifiez de fantastique? Le rock, depuis 20 ans, oui, je considère la musique comme étant un élément fantastique en lui-même. Déjà, savoir jouer correctement d'une guitare, c'est pas évident et c'est pas à la portée de n'importe qui, donc c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, je vous présente donc les musiciens du groupe Séisme. Alors Francis à la basse, Eric à la guitare soliste, et Joël le batteur, et Fred le chanteur. Alors racontez-moi un peu comment ça s'est passé cette rencontre avec Jacques Gastineau. C'est très simple, on avait eu l'écho que Jacques déjà habitait dans la région. Bon, on connaissait déjà pas mal d'œuvres qu'il avait fait auparavant. Entre autres des affiches de festivals de films fantastiques à Paris, du Grand Rex. On avait vu ça, puis qu'on a appris qu'il était dans la région. Bon, il y avait le disque qui devait se faire. Et on a pensé que ça serait bien qu'il fasse la pochette. Donc le disque qui sort, c'est un produit purement régional? Purement régional, oui. C'est important pour vous ou c'est le hasard?
Non, je crois plutôt que c'est le hasard, hein, plutôt que c'est une importance à ce niveau-là. Disons que, bon, ben, il se trouve que Jacques habite dans la région, bon, mais il aurait habité ailleurs, ça aurait été la même chose. Vous pensez que votre musique, elle peut sortir dans la région, en Bourgogne? Je sais pas si on pense, mais on l'espère toujours. Est-ce que vous pouvez me définir votre musique? C'est une question qui est difficile de répondre parce que On peut pas appeler ça du hard rock? J'y connais pas grand-chose, mais... c'est pas vraiment du hard rock, c'est une musique qu'on ressent, musique qui est venue de nous quatre, donc je crois que c'est au public plutôt de définir cette musique. Il y a longtemps que vous vous connaissez tous les quatre? Ben, ça fait à peu près 2 ans, pratiquement 2 ans. Attention, ne pas éborgner votre camarade. Vous esquintez avec ma guitare. Non, mais ça fait pratiquement 2 ans qu'on joue ensemble. J'ai eu quelques petits changements, des gens qui sont partis, mais enfin... Et vous avez un métier, tous vous travaillez? Non, Ouais. avec le batteur. Vous travaillez? Je suis menuisier, ouais. Et vous arrivez à faire les deux? De toute façon, il faut, hein, de toute façon, arriver où on est arrivé. Et de la menuiserie à la batterie, vous avez commencé par taper sur les planches? J'ai commencé à faire une grosse caisse. Non, j'ai appris tout seul et ça n'a rien à voir avec la menuiserie de toute façon. Hein. C'est un truc qui est venu comme ça, hein, c'est tout. Donc tous les autres ne font que de la musique. Vous aimeriez en faire votre métier, faire que ça? Ah oui. C'est le but en fait. Il est là pour ça. Le professionnalisme, ça se précise puisque vous avez donc vous sortez un disque en ce moment et vous préparez un spectacle également. Oui, avec Jacques justement. Je pense qu'il serait plus qualifié pour en parler, puisque il prépare tout, il a fait des petites maquettes, tout ça. Alors, Eh ben, on va lui demander. Alors vais lui demander. oui. Oui, c'est-à-dire que comme en fait on est regroupé dans une même région et que C'est pratique finalement. c'est extrêmement pratique, surtout qu'on a la possibilité donc d'avoir du temps, une très grosse quantité de temps de libre et également beaucoup de place. Donc on va essayer de monter un spectacle de type professionnel, tout à fait professionnel, mais en s'y mettant nous-mêmes, c'est-à-dire monter une scène correcte et éventuellement des décors très particuliers. Enfin, Très particulier, tel que je vous connais, ça va être effectivement très particulier. Vous allez mettre des fumées, vous allez mettre des films, de la vidéo. Ça, c'est plutôt l'aspect, comment dirais-je, classique du problème. Non, je compte plutôt faire quelque chose de très très visuel, de très très décoratif. C'est-à-dire que je considère que les spectacles, il y a plein de spectacles de très très grande valeur, mais toujours on joue sur les lumières, on joue en effet sur les fumées, mais surtout beaucoup sur les jeux de lumière, alors que je pense qu'il serait possible d'intégrer également de faire un petit monde sur 9 mètres sur 5 de surface, de faire un monde très très particulier et totalement visuel, quelque chose qui correspond tout à fait au spectacle en fait. Vous êtes un peu un pionnier alors? Non, pas du tout. Non, je pense que c'est simplement de l'artisanat. De l'artisanat à l'état pur, puisque il est bien évident que monter un spectacle complètement demanderait de très grosses quantités de capitaux, tandis que là on va essayer de changer ça plutôt en temps. On va transformer l'élément argent en beaucoup de travail et beaucoup de temps. Vous ne pensez pas, vous n'avez pas peur que ce que fait Jacques Gastineau, c'est tellement étonnant que les gens oublient un peu votre musique? Bah non, je pense pas. Ça c'est à nous de pallier à ça. mais mais enfin, ça va être très très lié. Alors, je pense que. C'est complémentaire. Ouais, ça se complète, c'est ça. Je pense qu'il n'y aura pas de problème là-dessus. Et après ce spectacle, Après, vous allez le promener un peu, vous allez essayer peut-être? bien sûr, on va essayer de trouver une tournée pour promotionner le disque. Ce sera transportable un spectacle comme ça? Difficile, mais enfin, ce sera transportable quand même. Vous vous inspirez pas un peu des Pink Floyd? Sur le plan visuel? On aime beaucoup. C'est le vide là, ce que j'ai dit. Ça, non, mais ça n'a rien à voir, mais disons que on aime quand même Pink Floyd. D'accord. Bon, séisme, on va vous écouter dans un autre morceau qui s'appelle satisfait. En français. En français. D'accord.